Yo famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très belle journée. Bienvenue chez MVP Foot. On va faire le résumé de l'actualité du football des éléphants. Ce qui domine le football des éléphants actuellement, c'est les transferts. Donc sans plus tarder, on commence. On commence avec le milieu ivoirien Zabi la magie. Voilà, il s'appelle Zabi Gu, mais c'est que les gens connaissent plus c'est Zabi la magie. C'est un excellent joueur de petit poteau, mais il n'est pas que excellent joueur de petit poteau parce que il a une technique exceptionnelle et c'est un milieu relayeur. On apprend qu'il quitte Ivoire FC pour rejoindre le stade de Reims en France. Donc il intégrera l'équipe réserve du club et l'équipe réserve évolue en National 3. Et bon, c'est l'équivalent, je sais pas si c'est troisième division, bon, je sais pas. Bon, en tout cas, il va poursuivre son développement là-bas. En tout cas, ce transfert marque une étape importante dans sa carrière et ça témoigne l'attractivité des jeunes talents ivoiriens sur le marché européen. Moi, je me pose une question. Est-ce qu'Isabi pourra s'adapter au niveau physique et tactique des championnats national 3 pour se rapprocher à l'équipe première des Reims? Est-ce que ce transfert, c'est une opportunité stratégique pour Zabi qui, est-ce que ça représente aussi un truc qui va éclipser sa carrière passée en 5e national 3 là, c'est pas trop ça. Voilà. Ben, tellement que tout le monde parle de lui à Abidjan, c'est quelqu'un qui est très fort techniquement. Donc, s'il a la tête sur les épaules, je pense que rapidement on pourra le voir dans l'équipe première du stade de Reims. Voilà, en tout cas, le choix de Reims est judicieux pour Zabi parce que ça l'offre un environnement idéal pour progresser dans un cadre professionnel structuré. C'est pas les petits poteaux, c'est un cadre professionnel structuré et un cadre européen. Mais la transition vers le football européen va exiger une adaptation rapide et un style de jeu intense et rigoureux. Dieu merci, il y a pas mal d'Ivoiriens dans ce club, donc la communauté ivoirienne va s'élargir et les grands Ivoiriens, les anciens de Reims vont vraiment les guider. Voilà, donc c'est une très belle opportunité pour lui. On espère qu'il va saisir cette opportunité. On continue avec Christopher Operi, latéral gauche ivoirien qui quitte le Havre pour rejoindre le club d'Istanbul Başakşehir ou le club de Erdogan. C'est comme ça que les gens appellent à Istanbul là-bas. En tout cas, le club est septième du championnat et il a un contrat de 3 ans et demi et on sait tous que depuis 2022, il est très performant depuis qu'il est arrivé au Havre et il s'est distingué par des contributions offensives. Il est bon offensivement et défensivement. Donc, le club de Başakşehir est très content d'avoir recruté ce joueur. Donc, on espère que ce transfert va marquer une nouvelle étape dans la carrière et consolider son statut international ivoirien. Voilà, donc on va rester là, on va chercher à savoir comment est-ce que son départ va impacter les performances défensives du Havre et aussi on va chercher à savoir comment il va s'adapter rapidement dans son nouveau championnat. Voilà, donc c'est un transfert qui est très intéressant. Il allait dans un club un peu plus huppé que celui du Havre et c'est une opportunité stratégique pour élargir ses horizons. Voilà, donc tout en consolidant son expérience à l'international. Mais ce départ va fragiliser son club, le Havre, comme je l'avais dit tantôt dans la vidéo précédente. On espère qu'ils vont vraiment se relancer. On va terminer avec Jean-Thierry Lazare Amani. Voilà, donc Jean-Thierry Lazare Amani, joueur ivoirien de l'Union Saint-Gilloise, ne figure pas dans les plans de son entraîneur Sébastien Pocognoli. Voilà, et il pourrait profiter du mercato hivernal pour trouver un nouveau club. On sait tous qu'il est arrivé en été 2021, il a eu un début de saison difficile, elle a été reléguée sur le banc, voilà, après plusieurs titularisations. Donc on a des clubs autrichiens, belges qui sont intéressés par lui, comme un club belge, on a la Gantoise qui est intéressé par lui. Voilà, donc nous en Ivoirien on se pose la question, quel impact ce transfert pourrait-il avoir sur la profondeur de l'effectif des Saint-Gilloises et sur la carrière internationale de Lazare Amani? Voilà, est-ce que Lazare Amani va réussir à trouver un rôle central dans un club et relancer sa carrière après une période difficile à l'Union Saint-Gilloise? Je ne comprends pas comment est-ce que ils l'ont traité comme cela parce que ça fait c'est quelqu'un qui a plus de 100 matchs avec ce club, donc un minimum de reconnaissance avec un autre joueur africain. Bon, de toute façon, le départ des gens Thierry Lazare Amani semble être une solution bénéfique pour toutes les parties. Ça va lui offrir une chance de se relancer et aussi à la Saint-Gilloise de dégager de l'espace et de l'argent financier en fait, voilà. Mais sa transition vers un autre club pourrait poser des défis, notamment en termes d'adaptation, de jeu, de remise en confiance après une période marquée par des difficultés. Voilà, donc c'est une opportunité pour lui de prouver sa valeur ailleurs et de retrouver sa place parmi les meilleurs joueurs africains. Donc, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et pour ceux qui ne savent pas, on a une autre chaîne qui est MVP News. C'est un peu comme le portail
culturel de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc on parle de tout ce qui est culture, on a parlé de la ville de Yamoussoukro que les gens ont aimé, on a parlé un peu du Biama, on a parlé un peu des abeilles, on va parler de tous les ethnies de Côte d'Ivoire, tout ce qui est en rapport avec la culture ivoirienne qui va nous permettre de faire connaître la Côte d'Ivoire. C'est cette chaîne-là qui va le faire. Aussi, on va parler aussi un peu de Béret, voilà. Donc, s'il y a un buzz qui s'est fait en Côte d'Ivoire, on va essayer de vous expliquer. Donc, veuillez vous abonner à MVP News. Moi, je le trouve particulièrement intéressant parce qu'il y a pas mal de choses que je ne savais pas que j'apprends. Donc, c'est mieux aussi d'aller apprendre. Voilà. Merci et passez une agréable journée.